Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en direction des Canaries, des îles Canaries et plus précisément à Tenerife. On part pas depuis Toulouse, donc certains le savent déjà, on est toulousains. Mais cette fois-ci on part de Bordeaux, on est qu'à 2h30 de route depuis Toulouse. Et les vols étaient beaucoup moins chers depuis Bordeaux, donc on part avec Volotea pour une semaine et avec un petit bagage cabine. Et j'ai déjà trop hâte d'être là-bas. Pour l'occasion j'ai fait des petites bouclettes et on se retrouve tout de suite à Tenerife. Avant de partir, une dernière chose, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, ça m'encourage beaucoup, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On vient de sortir de l'aéroport, on vient de récupérer la voiture, et déjà la végétation est magnifique. Enfin moi j'adore cette végétation. Des cactus à droite, des palmiers à gauche, et au fond on voit les montagnes. Donc là on part en direction de l'hôtel. Bon, plus ça va, plus il fait froid et plus on est dans les nuages. Il fait 10 degrés. C'est quoi ce bruit? Il fait 10 degrés, on est parti, il faisait 19,5 je crois. Et là, alors on avait vu qu'il y avait des microclimats j'allais dire à Zanzibar, à Tenerife, mais à ce point, on a conduit 20 minutes je crois. Et là on est vraiment dans les nuages. Ça fait une atmosphère hyper bizarre. Bon ça y est, on est arrivé à l'hôtel, je vous fais un rapide room tour. Donc voici la salle de bain. Et voici le salon, cuisine et chambre. On a le lit ici. On a été accueillis avec un grand panier de fruits, du vin. Je crois qu'il y a des chocolats. Et le meilleur pour la fin, en fait je vous le montrerai demain matin parce qu'on va pas le voir. Mais depuis là, on voit la mer et c'est magnifique. On l'a aperçu de nuit, ici à la cuisine. Je vais essayer de vous montrer, mais je pense que de nuit on verra pas grand chose. En tout cas c'est super sympa. Et là il y a la mer. Peut-être que vous entendez les vagues d'ailleurs. Et comme d'habitude je vous mets l'adresse en description de la vidéo. Bon, on vient juste de se réveiller, je vais vous montrer la fameuse vue. Voilà. C'est magnifique. Là il y a la mer, là il y a les palmiers, là il y a la montagne, et tout en haut de la montagne il y a des bananiers. Je vous mettrai l'adresse de l'hôtel parce que franchement il est génial. Et il y a même une petite table où je pense qu'on va prendre notre petit déjeuner ici, avec vue sur la mer. Et je pense que vous allez l'entendre, le bruit des vagues. On a dormi avec ce bruit des vagues pendant toute la nuit, mais c'était magique, vraiment. On dirait, vous savez, une séance détente où on met le bruit des vagues en fond. Oh, c'était trop bien. On les entend bien en plus avec le vent qu'il y a. Et nous on s'est garé juste là. La nôtre c'est la voiture rouge là. Et par contre il y a ce coq là qui piaille depuis 1 heure qui nous a réveillés aussi. Mais bon c'est pas grave. Avec le bruit des vagues en fond, on s'en fout un petit peu du coq. Et j'avais même pas vu mais en fait c'est une plage de sable noir. Bon ça y est, on est prêt à partir à la découverte de l'île. On a fait un petit stop par le 7e étage de l'hôtel et je vous montre ça tout de suite. Petite astuce pour voir l'arbre du dragon que vous voyez juste ici, sans passer par l'entrée du parc du dragon, qui est vers ici. Vous marchez 1 minute pour rejoindre le point de vue qui est à côté, Mirador. Hop, passez par ce petit chemin, c'est vraiment facile. Et vous voyez du coup l'arbre du dragon, et il y en a même un deuxième là-haut. Et ça c'est la vue depuis l'église. On visite les jardins de la Orotava. Enfin, c'est les jardins de Victoria qui sont à la Orotava.
on est allé dans le jardin d'en face, Hijuela del Botánico ça s'appelle, qui est aussi sympa à visiter. Pour aller à la Orotava, il y a des parkings gratuits, mais il faut grimper un petit peu, j'ai plus de souffle. On va récupérer la voiture tout en haut. On est au Charco del Viento et regardez ce qu'on voit en face, c'est le TID. C'est la première fois qu'on le voit aussi bien dégagé. Je vais zoomer un petit peu. Depuis ce matin, il est sous les nuages et là on le voit bien enneigé, c'est trop beau. Bon, deuxième nuit où on dort avec le bruit des vagues, c'est hyper agréable, on les entend hyper bien même avec la fenêtre fermée, pardon. On dirait qu'on dort sur la plage. Et alors le matin, cette vue, je crois que je vais vous la montrer tous les jours parce qu'elle est extraordinaire. Et tout en haut, regardez, il y a deux petits palmiers. On entend vachement les vagues. Deuxième jour à Tenerife. Aujourd'hui on va aller voir le TID qu'on a aperçu hier, enfin on a aperçu le sommet. Le matin il y avait des nuages et l'après-midi le ciel était bien dégagé, donc on l'a aperçu qui était tout enneigé, c'était trop beau. Donc apparemment il y a plein de randonnées sympas à faire dans le parc naturel du TID. Je vous dirai celle qu'on a faite et si c'est bien ou pas, enfin de toute façon vous verrez les images. Et juste après on verra les miradors non loin du TID, enfin en tout cas qui donnent sur le TID. Et ça serait trop cool qu'il y ait des nuages tout autour, parce que j'ai vu des photos sur internet, qu'il y ait des nuages tout autour du sommet, vraiment ça fait magnifique. Et le sommet juste qui sort des nuages. J'espère que j'arriverai à vous montrer ces images, sinon il faudra taper point de vue sur TID sur internet et vous verrez les images, c'est magnifique. On le voit déjà hyper bien depuis ici, le ciel est dégagé, c'est super joli. On est entouré de roches noires, c'est super beau. Bon, on commence la balade de Samara au pied du TID.
Bon, on a pas mal grimpé déjà, vous voyez la route qui est là. Donc on s'est garé ici. Et après on a monté, on est passé... Oh, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. On est passé au milieu des arbres et on a pris le chemin là où il y a les gens qui marchent. Et normalement, là si on continue encore, on est presque. Et normalement si on continue, là on y est presque, on va voir le TID juste derrière. On devrait avoir une belle surprise. Prenez de bonnes chaussures parce que ça grimpe et au retour ça a l'air de glisser. Donc prenez de bonnes chaussures si vous venez ici. On est sur le point de vue des narines du TID parce que la dernière éruption, la lave est sortie de là. Là où vous voyez c'est bien noir. Et les paysages tout autour valent carrément le stop sur ce mirador. Cette fois-ci on est à Roques de Garcia et on se balade au milieu des roches. Toujours avec une magnifique vue. Et pour le téléphérique ça doit être vers là-bas parce qu'on voit qu'il monte là. Toujours dans le parc du TID, on est en voiture, on va essayer d'aller jusqu'au mirador, enfin il y a 2-3 miradors qu'on a notés sur la carte, je vous montrerai donc après. Mais rien que de se balader en voiture au milieu des paysages du TID, c'est magnifique, on en prend plein les yeux. Au fur et à mesure qu'on avance, les paysages changent, parfois il y a de la roche noire, parfois il y a de la roche rouge, ocre, enfin franchement c'est super beau. Le seul truc c'est qu'il y a beaucoup de vent, donc je pense pas pouvoir faire voler le drone. D'ailleurs ça fait 2 jours qu'on est à Tenerife et que je peux pas faire voler le drone parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Donc j'espère qu'on pourra quand même le faire voler sur l'île. Mais c'est dommage parce que justement au Roques de Garcia, là où on était juste avant, ça aurait été magnifique de faire voler le drone à cet endroit. On est au Mirador Tarta, au-dessus des nuages et juste en face du TID. On a notre dernier point de vue qui s'appelle Chipeque et c'est le plus beau, franchement c'est magnifique. Vous voyez, il y a une mer de nuages et il y a le TID qui sort juste. C'est trop beau.
Ce soir on mange près de la mer. On la devine et vous l'entendez. Bon, ça y est, on est rentré de notre journée autour du TID. Je suis claquée et je suis toute rouge aussi. Il faisait pas chaud, mais le soleil tapait. Et on avait mis la crème solaire pourtant, mais j'ai le front qui a cramé. Bref, c'était une super journée, on en a pris plein les yeux. Donc au début on est allé au niveau de Samara, c'est une randonnée de 5 km au milieu des pins, de sapins, de conifères, je sais pas trop. En tout cas d'arbres très verts qui contrastaient vachement avec la couleur de la roche qui était plutôt noire, entre marron foncé et noir. Et c'était super beau. Par contre il y avait un vent de folie, donc c'est une boucle normalement qui fait 5 km. Et en fait il y avait une partie sur un sommet et là c'était vraiment venté, enfin là c'était limite dangereux de continuer à marcher, donc on est arrivé jusqu'au bout, on a fait une photo du TID et ensuite on est reparti, on a rebroussé chemin par le même chemin qu'on avait pris à l'aller. Ensuite on a repris la route, on a fait un stop au, ça s'appelle les narines du TID, Narices del TID. Et donc là c'est un spot photo qui est super beau où vous voyez justement de là où était sortie la lave, la dernière éruption c'était en 1780, je vais pas vous dire de bêtises, 1700 et quelques. Ensuite on a continué la route et là on est passé au milieu de paysages magnifiques, ça a changé au fur et à mesure qu'on avançait et vraiment c'était trop beau, à chaque fois je voulais m'arrêter, là il en avait marre, parce que chaque fois je voulais m'arrêter pour faire des photos parce que les paysages étaient complètement différents d'un point à l'autre et vous verrez il y a plein de, j'appelle ça des miradors, sur le bord de la route pour s'arrêter donc pour regarder, faire des photos, etc. Et ensuite on a rejoint Roques de Garcia, donc là c'est des grandes roches qui ont résisté aux éruptions passées. Et là vous pouvez pareil vous balader, donc soit il y a une rando toute tracée, soit vous baladez un petit peu au hasard des roches, donc c'est ce qu'on a fait. Depuis ce point on voit le téléphérique et on a vu qu'en ce moment il n'y avait pas le téléphérique, donc je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de vent pour qu'il fonctionne. Parce que là ça soufflait tellement que ça devait être dangereux de prendre le téléphérique et de le faire fonctionner. Mais en tout cas on a vu, parce qu'on savait pas trop où est-ce qu'il passait le téléphérique et on a vu qu'il arrivait quasiment au sommet, alors bon, de loin, donc on dirait qu'il reste pas beaucoup. Donc je pense que de près il doit rester quand même une certaine distance entre le haut du téléphérique, enfin l'arrivée du téléphérique et le sommet du TID. Mais de loin, ouais ça paraissait, on dirait qu'il allait vachement haut quand même le TID par rapport. Le téléphone, je suis fatiguée. Après cette balade à Roques de Garcia, il y avait déjà un petit peu moins de vent qu'à la première randonnée où là c'était vraiment la folie. On a repris la route en direction des 2 miradors. On avait noté 3 miradors, mais on s'est arrêté à 2 miradors principaux. Mirador de la Tarta et mon préféré, Mirador Chipenque. Alors là, il était vraiment magnifique. Donc déjà, la route pour aller au Mirador est superbe parce qu'on passe au-dessus des nuages. Donc il y a la route qui est là, il y a les nuages qui sont là, et il y a le TID au-dessus, à l'arrière, c'est vraiment magnifique. Donc déjà, Mirador de la Tarta, c'était magnifique. Mais Mirador de Chipenque, alors là c'est encore à notre niveau parce qu'on a vraiment une impression que le TID flotte au-dessus des nuages, de la mer de nuages. C'était vraiment très très beau. Bon par contre ne vous attendez pas à être tout seul sur ce point de vue parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Mais après bon c'est assez grand, il y a de l'espace pour faire des photos, etc. Et ensuite on est revenu à donc là où on loge à San Marcos, la Bahia de San Marcos. Et ça fait quand même une bonne petite route, ça fait quand même une bonne journée chargée, on n'a pas arrêté. Mais c'était super beau et je vous conseille vraiment du coup de faire un tour. Alors si vous sentez pas de faire les randos, de marcher, vous pouvez prendre la voiture et juste vous balader. Déjà vous avez accès à des paysages qui sont magnifiques et qui changent vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, des paysages lunaires. Donc je vous conseille de vous balader dans le parc du TID un petit peu partout parce que les paysages changent vraiment. Mais c'est vraiment un incontournable si vous venez à Tenerife. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça me motive pour créer d'autres vidéos. Rendez-vous dans un prochain vlog, des bisous, à très vite.